tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire enfin la vidéo du Fantasy Garden Tarot que j'ai maintenant depuis des semaines et je n'ai pas encore eu l'occasion de vous faire la review. J'avais beaucoup de reviews à tourner et elle n'était pas nécessairement dans ma priorité parce que c'est un jeu, je pense que je vais pas nécessairement utiliser là maintenant tout de suite. Je le ressortirai plus tard, je crois dans quelques mois. Et donc c'était pas vraiment ma priorité, mais voilà, je veux quand même faire la review et comme ça après je pourrais quand même éventuellement l'utiliser si j'ai envie, ou en tout cas j'ai l'esprit tranquille, je saurais que je vous l'ai présenté. Donc il a été édité par une petite maison d'édition qui est Pentagram Publishing, qui édite que quelques créateurs, donc c'est presque de l'auto-édition, hein, c'est pas une grande maison d'édition. Donc voilà, on a là leur petite carte de présentation. Voici le dos, donc les cartes sont de très bonne qualité. C'est vrai un peu fine et souple, mais vous voyez, elles sont plastifiées et donc ça fait des jeux qui durent dans le temps. Moi, je le dis toujours. La boîte est très belle, c'est une boîte en dur et il a été créé par Dmytro Rysak, qui est donc l'auteur du tarot sur les vampires, qui a été édité par Pentagram Publishing. Et donc, c'est le Bloody Tears tarot, donc sur le thème des vampires. Et qui a été aussi réalisé au stylo B. Donc ici, il a utilisé plusieurs couleurs, alors que pour l'autre, il n'avait utilisé que 2 ou 3 couleurs. Je ne me souviens plus. Donc on a un petit livret en anglais. Il n'y a pas les miniatures des cartes, mais on a le titre des cartes. Voilà, c'est succinct, mais on a quand même, voilà, pour celui qui a besoin. Et puis, on l'a évidemment en ukrainien ou en russe, mais je pense qu'il y a des petites différences entre le russe et l'ukrainien. Donc, voilà. Moi, je l'avais acheté sur le Salon des Arcanes. J'en avais profité puisque j'avais passé une commande avec d'autres jeux, donc j'en avais profité pour le glisser dans ma commande. Mais il faut savoir qu'on peut commander directement sur leur site et que c'est assez intéressant, sachant qu'il y a des accords avec l'Ukraine et que vous n'avez pas, ça ne passe pas par la douane. Ça arrive directement dans votre boîte quand vous commandez chez eux. Donc, il y a des accords. L'Ukraine n'est pas dans la communauté européenne, économique européenne, mais il y a des accords financiers, des accords économiques qui font que il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et je pense que moi, je referai, j'ai d'autres jeux qu'ils publient que j'ai dans mon viseur, et je pense qu'un jour, je referai une commande, une grosse commande chez eux, parce que leurs jeux sont très, très abordables au niveau des prix, sachant la qualité de ce qui arrive chez vous, c'est-à-dire des boîtes en dur, des cartes de très bonne qualité. Franchement, c'est une petite maison d'édition. Chapeau, et en plus ils sont rapides pour vous les envoyer. Moi, quand j'avais fait ma grosse commande, j'avais été étonnée de voir la rapidité à laquelle c'était arrivé dans ma boîte. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Ils ont aussi un Etsy, mais vous pourrez regarder que les prix sont plus élevés sur leur boutique Etsy, et j'en profite pour le redire. Les créateurs qui ont une boutique Etsy ont souvent un site en parallèle, et c'est plus intéressant d'acheter sur leur site parce que sur Etsy, ils vous répercutent les frais que Etsy leur prend pour avoir le même bénéfice, ce qui est assez logique.
Et donc, quand le créateur a un site, c'est toujours plus intéressant d'acheter sur le site. Et moi, j'avais acheté sur le site de Pentagram. Je n'avais pas acheté sur leur boutique Etsy. En fait, c'est pentagram.shop, tout simplement. Donc, voilà. Ça, c'est leur site. Et donc, vous pouvez l'acheter là-bas. Parce qu'ils ne mettent même pas, je sais qu'ils l'ont, hein, la boutique Etsy. Et vous voyez ici sur la carte, ils ne vous envoient même pas sur leur Etsy. Parce que c'est moins intéressant. Je ne sais pas si on l'a sur le livret. Non. On a des copyrights. Non. Donc vous voyez, ils ne vous envoient même pas vers leur boutique Etsy. Elle n'apparaît nulle part. Donc c'est plus intéressant de passer par le site. Allez, 6 minutes de blabla. On va peut-être quand même regarder les cartes. Donc le fou. Le magicien. Donc fatalement, c'est un tarot dont les scènes se passent à l'extérieur puisque c'est Jardin fantastique. La grande prêtresse. L'impératrice. Donc je lui trouve évidemment une énergie très, très belle saison. Très printemps-été. Mais printemps déjà bien avancé, regardez comment les arbres sont déjà couverts de feuilles. Bien entendu, on est sur la carte de l'impératrice, hein, donc c'est logique qu'on ait la luxuriance, mais d'une manière générale, je trouve qu'il rappelle bien le printemps bien installé et l'été. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. Intéressant avec un moulin. Bon, c'est peut-être pas vraiment un moulin. C'est une roue à eau en tout cas. La justice. Donc on a la force en 8, la justice en 11. C'est clairement une référence. Raideur. Le pendu. C'est intéressant hein, comme vision ça. Ce plongeur. La mort. Tempérance. Vous voyez, tempérance, de nouveau, cette nature, clairement, printemps-été. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Ça me fait penser par moments à des peintures de Van Gogh. Le jugement. Et pourtant, ce ne sont pas des peintures, hein, puisque c'est fait au stylo bille. Et le monde. Mais franchement, c'est un travail tellement fabuleux. Je trouve que celui-là, quand je l'ai vu, je dis, oh, celui-là, il faudra que je le prenne aussi. Alors, l'as de coupe. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Donc, on a vraiment bien les références au rider. Hein. Le 7. Donc là, les coupes sont vides. C'est intéressant. Alors, par contre, on a un dragon. Là, on a un grand personnage. Ça n'évoque pas nécessairement une
une idée de choix, je trouve. Il faudrait creuser. Il faudrait creuser si on peut trouver éventuellement une autre signification. Je serais curieuse de voir ce que ça donne dans le petit livret. Mais bon, clairement, il y a tellement de références au rider que je pense que je vais retrouver la signification du 7 de coupe. Le 8. Le 9. Parce que sur les autres cartes, clairement, on la retrouve. Hein. Et le 10. Alors, le page. Le cavalier. La reine et le roi. Alors, les pentacles. L'as. Le 2. Le 3. Le 4. C'est intéressant ça. Hein, et que le pied sur un des pentacles, l'autre et les deux mains qui le tiennent. C'est intéressant aussi comme interprétation, on va dire, hein, comme lecture du 4. Le 5, c'est classique. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Donc vous voyez, il est très très abordable. Hein. Il se lit facilement. Hein. Le page. C'est vraiment une très très belle carte. Avec la maison comme ça, dans le fond, cette propriété même, je dirais. Hein. Parce que j'allais dire le château, mais c'est pas vraiment un château, mais le jardin fait vraiment penser à une propriété assez importante déjà. Hein. Pourtant, on est sur le page. Mais voilà, on peut peut-être retrouver quelque part, vous voyez. Peut-être que j'avais pas tort. Hein. Si on met les deux cartes, l'une à côté, en se disant qu'on est sur le même endroit, parce que les arbres sont quand même assez semblables. Là, on a quand même des tours, donc c'est peut-être quand même une partie du château. D'autant qu'ici, on retrouve le même sol, un petit peu. Hein. Bon, la couleur est un peu différente, avec la reine. Et puis, avec le roi, on pourrait imaginer que tout ça est dans le même lieu. Et ça pourrait effectivement faire penser à un domaine avec un château. Donc, ça peut être intéressant. Alors, les bâtons. L'as. Le 2. On a bien... là, c'est presque un clone du rider. Hein, le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Alors là, on a autre chose hein, pour le 8. On a plutôt un peu des brumes ou des fumées. On a le personnage qui les contemple. On a moins cette idée de rapidité, de focus. C'est un peu comme pour le 7 de coupe. Là, on s'éloigne quand même un petit peu de la tradition du Rider-Waite-Smith. Hein. Le 9, par contre, là, on la retrouve totalement. Et le 10. Là, c'est intéressant au niveau du 10. Peut-être que le 8... Non, ne fait pas nécessairement référence à ça. Je m'étais dit, mais... Alors, le page... On retrouve quand même cette idée de château, hein, nouveau, ici. Le cavalier, la reine,
et le roi. C'est intéressant parce que on peut situer les personnages de cour, je trouve, dans ce même lieu, les 4 personnages chaque fois de la suite. C'est intéressant. Alors, les épées, donc l'as, le 2, le 3, qui n'est pas trop sanglant, hein. Le 4, le 5, le 6, le 7. Bon, là, on ne voit pas trop qu'il emporte une épée parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, elles sont toutes au-dessus. Le 8. Là, pour le coup, on voit vraiment que c'est facile de s'en échapper, hein. Difficile de faire plus clair. Le 9. Par contre, là, on a bien les épées dessus du lit. Cauchemar, totalement. Et le 10. Bon, il ne les a pas plantés dans le dos. Et on a bien un jour qui se lève, hein. On a la lumière qui apparaît. Alors, le page. Le cavalier. On va voir si on a la même chose. La reine. Et le roi. Oui, on peut à nouveau les situer, hein. Là, on retrouve la même partie, je pense. On a juste une autre perspective. On se trouve à un autre endroit, mais on peut à nouveau retrouver, je pense... on peut imaginer qu'ils sont dans le même lieu. Tous ces personnages, là on retrouve l'eau qu'on a ici. On peut vraiment, je pense, assez bien se dire qu'ils sont à peu près au même endroit. Donc ça peut être intéressant. Et on a une carte avec le dos de chaque côté, donc qui protège le jeu. Parce que en plus, vous avez dans ces jeux-là des cartes qui protègent le jeu. Donc, ils sont vraiment bien faits. Donc là, on l'avait ici avec leurs coordonnées. Et là, on en a une qui est le même dos de chaque côté. Donc après, on peut l'utiliser en signet, par exemple. Ça peut être intéressant. Ou on peut l'utiliser en carte bonus, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas la mettre en carte bonus de tarot. Ça peut être aussi une idée. En tout cas, je trouve que ils apportent beaucoup de soins à leur jeu, à tout ce qui l'entoure. Et j'aime beaucoup cette petite maison d'édition, donc qui est Patagramme. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là portez-vous bien. Bye bye.